Dans la pièce la plus reculée d'une tour médiévale, une princesse est endormie. À son réveil, elle constate que ses mains sont enchaînées. Elle tente alors de quitter la pièce, mais la porte est fermée à clé. Elle se souvient s'être évanouie après avoir senti une odeur étrange. 2 gardes entrent dans la pièce. Elle fait semblant de dormir. Lorsque l'un des gardes s'approche, la princesse se réveille et attaque les gardes, démontrant qu'elle est une bonne combattante. Après avoir battu les hommes, elle les enferme et s'enfuit. Arrivée dans une autre pièce, elle voit par la fenêtre que Julius a capturé la famille de la princesse, à savoir ses parents, le roi, la reine et sa petite sœur. Le mariage de Julius et de cette princesse devait avoir lieu ici. Comme c'est un homme horrible, elle ne veut pas l'épouser, c'est pourquoi elle s'est enfuie le jour du mariage. Julius a besoin de la princesse à tout prix, car il veut devenir le roi de ce royaume. Devenir roi est très facile pour Julius, car la princesse n'a pas de frère. Plus tard, un garde portant un masque de fer entre dans la pièce où se trouve la princesse. La princesse se cache dans la baignoire et s'immerge dans l'eau en retenant son souffle. Quand il s'assure qu'il n'y a personne, l'homme s'en va. Peu après, la princesse sort de la pièce, mais l'énorme garde masqué la voit et la capture. Elle l'attaque pour échapper à son emprise, alors l'homme commence à l'attaquer avec son épée. La princesse parvient à esquiver les coups et le frappe avec son propre casque, tuant l'énorme homme. La princesse se souvient d'un épisode du passé, à savoir que son père, le roi, avait toujours voulu un fils. Une femme, Lynn, était la professeure de la princesse, et elle lui avait tout appris, y compris l'escrime, l'autodéfense et bien d'autres compétences, faisant d'elle une guerrière habile. La sœur de la princesse devait naître à cette époque. Sa mère avait informé Lynn que le roi ne voulait pas que sa fille apprenne l'escrime et le combat, car il estimait que ces activités étaient plus adaptées aux hommes qu'aux femmes. Alors qu'elle repense à ses souvenirs, la jeune fille arrive dans une pièce. 2 gardes arrivent et elle se bat contre eux, réussissant une fois de plus à s'en sortir en tuant les 2 gardes pathétiques. Pendant ce temps, Julius envoie Cure, le chef des gardes, vérifier si la princesse est prête pour le mariage. Mais Cure ne va pas chercher la princesse, il envoie à sa place un subordonné plutôt obèse et maladroit. De son côté, la princesse s'enfuit et se cache. Elle aperçoit le garde pathétique et se suspend à la fenêtre pour ne pas être vue. Lorsque le garde obèse s'en va, la princesse retourne dans sa chambre et prend une épée sous son lit. Elle se souvient à quel point son professeur lui avait bien enseigné l'art de l'escrime et lui avait offert cette épée. La princesse sort de sa chambre et utilise des passages secrets dans les murs pour se cacher. Elle voit à travers un trou dans le mur que Julius et Moira sont seuls. Cela suggère que les deux ont une relation, et Moira suggère à Julius d'épouser la princesse, et une fois cela fait, ils pourront tuer toute la famille pour s'emparer du royaume. La princesse s'apprête à tuer Julius avec son épée, mais Cure arrive dans la pièce et informe Julius que le roi l'a appelé. Depuis le passage étroit dans le mur, la princesse se rend dans la pièce voisine. Elle est soudainement attaquée par un garde vêtu d'une armure dorée. Elle se bat courageusement et parvient à blesser le garde au point faible de son armure. La princesse utilise l'huile répandue sur l'armure à son avantage, prend une bougie et brûle le garde en armure, puis le jette par la fenêtre. Pendant ce temps, Julius réaffirme une fois de plus au roi qu'il veut son pouvoir. Le garde peu athlétique arrive et dit qu'il n'a pas trouvé la princesse. En entendant cela, Julius se met en colère contre Cure et lui ordonne de fouiller tout le palais. Après avoir dit cela, il s'en va. Moira, se méfiant des gardes inutiles, dit qu'il y a sûrement des passages secrets dans le palais. Tout le monde se moque d'elle. Après cette insulte, Moira attaque Cure avec sa chaîne et le tue. Elle ordonne à tous les gardes de fouiller le palais. La princesse, qui a tout vu depuis la fenêtre, s'enfuit pour sauver sa vie. Elle est encerclée par de nombreux gardes. Elle se bat seule contre tous les gardes, mais elle est blessée dans ce combat. Elle renverse ensuite les perles de son collier dans les escaliers, faisant tomber tous les gardes qui la poursuivent. Après avoir attrapé un garde, elle se jette avec lui dans les escaliers, utilisant le garde comme coussin. La princesse combat le garde survivant et le tue. Elle aperçoit un drap suspendu à la fenêtre et saute rapidement pour l'attraper et l'utiliser pour entrer dans une autre pièce par la fenêtre. La jeune fille est blessée et commence à se panser. Dans un souvenir, son père se préparait à marier de force la princesse à Julius. Elle lui dit cependant qu'elle veut devenir guerrière,
mais le roi lui répond de ne pas oublier qu'elle est une fille, affirmant qu'elle ne pourra jamais gouverner le royaume seule. Dans le présent, quelqu'un entre soudainement dans la pièce, et elle l'attaque. Elle se rend cependant compte qu'il ne s'agit pas d'un garde, mais de son professeur, et la princesse s'évanouit à cause de ses blessures. Plus tard, elle demande à son professeur, Lin, ce qu'elle fait là, et celle-ci lui révèle qu'elle est venue aider son élève. Lin lui raconte qu'une nuit, Julius est arrivé avec ses gardes pour les attaquer, mais que leur peuple n'était pas préparé à se battre. En entendant cela, la princesse se reproche d'être responsable de tout. Lin lui dit que ce n'est pas le moment de se blâmer, mais plutôt d'être courageuse et de sauver les autres. Elle dit à la princesse qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir de ce palais, et c'est par les égouts. Les deux femmes se rendent dans la cuisine et voient que les gardes de Julius oppriment leur peuple. Quand elles voient une femme se faire maltraiter, elles attaquent les gardes. Le dernier garde survivant s'apprête à les attaquer, mais Moira arrive et tue le pauvre homme avec sa chaîne. Elle se bat contre eux, alors la princesse et Lin font équipe pour combattre la psychopathe. Lin se bat avec Moira pour sauver la princesse, qui risque de mourir étouffée. Avant que la princesse ne meure, Lin vainc Moira, libérant ainsi la princesse de ses chaînes. Lin allume ensuite un feu autour de Moira, leur permettant de s'échapper. Lin demande à la princesse de partir seule, mais celle-ci refuse, car elle ne veut pas partir sans elle. Lin lui dit qu'elle doit protéger sa famille pendant qu'elle affronte Moira. En sortant des égouts, la jeune fille se retrouve dans la prison où sa famille est emprisonnée. La princesse attaque les gardes ivres et commence à les tuer, libérant ainsi sa famille. Après l'avoir vue se battre contre les gardes, son père est assez choqué. Soudain, de nombreux autres gardes arrivent et elle s'évanouit après avoir été frappée. La princesse se retrouve ligotée devant Julius, et sa famille est également présente. Moira amène Lin, révélant qu'elle l'a vaincu. La princesse dit à Julius qu'elle réfléchit à différents moyens de le tuer. En entendant cela, Julius est très contrarié et dit qu'il épousera la sœur cadette de la princesse, puis il ordonne à ses gardes de tuer la princesse. Après avoir entendu les paroles de Julius, la princesse dit à Lin d'emmener sa sœur pendant qu'elle se bat et fait diversion. Un garde jette la princesse par la fenêtre, qui tombe dans l'eau et perd connaissance. Plus tard, elle reprend connaissance et se souvient qu'elle doit sauver sa famille. Elle coupe la corde avec un morceau de verre trouvé dans l'eau et sort de l'étang. Pendant ce temps, après avoir menotté la famille de la princesse, Julius les emmène dans une église pour épouser sa sœur cadette et ordonne de retrouver la jeune fille. Plus tard, la princesse arrive au palais où un garde s'apprête à l'attaquer, mais sa petite sœur pousse une statue contre l'homme, le tuant. Peu après, Lin arrive également et la princesse est heureuse de la voir. La princesse et Lin emmènent la petite sœur à l'endroit où ont été placées la plupart des armes utilisées pendant la guerre. La princesse et Lin sont prêtes après avoir revêtu leurs armures. Elles partent après avoir demandé à la petite sœur de rester là. Pendant ce temps, les gardes recherchent la petite sœur de la princesse, alors la princesse et Lin commencent à se battre contre eux. Lorsque Julius entend la voix de la princesse, il est choqué car il croyait qu'elle n'avait pas survécu à la chute. De l'autre côté, la petite sœur de la princesse arrive secrètement à l'église et libère le compagnon de Lin. Julius la voit et l'emmène à son père pour le mariage. Quand la princesse voit cela, elle combat chacun des gardes de manière exceptionnelle. Après avoir tué quelques gardes, Lin entre dans l'église, mais Moira et les gardes sont là pour lui barrer la route. Lin se bat contre eux et, entre-temps, les compagnons du professeur arrivent. Tout le monde se bat dans l'église, y compris la princesse. Moira arrive et la retient, essayant d'effrayer la princesse avec sa chaîne. Dans l'église, Julius attaque le roi. Après avoir vu cela, Lin le sauve et commence à se battre contre Julius. De leur côté, la princesse et Moira se livrent à un combat violent. La princesse enroule Moira dans sa chaîne et la meurtrière psychopathe meurt étouffée. Après l'avoir tuée, la princesse entre dans l'église et voit Julius attaquer Lin, la blessant gravement. Le compagnon de Lin arrive et l'emmène. Il ne reste plus que la princesse et Julius dans l'église. Julius attaque les blessures de la princesse et la blesse encore plus. Elle souffre énormément et ne peut plus se battre. La princesse est maintenant agenouillée devant Julius, presque succombant à ses blessures. La jeune fille se souvient des paroles de Lin, alors elle prend immédiatement l'épée de l'homme et lui coupe la tête d'un seul coup. Après avoir pris la couronne, elle se rend auprès de son père. L'homme, enfin fier de sa fille, annonce à tous qu'elle sera désormais la nouvelle reine. Lin arrive également, blessée, mais encore en vie,
et la jeune fille est heureuse de revoir sa chère professeure. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.